باش نحكيو توا على les tableaux associatifs. Donc la différence entre les tableaux indicés et les tableaux associatifs, c'est comment identifier un élément في وسط tableau. Le premier, il nous permet d'identifier l'élément في وسط tableau en utilisant son indice, qui est un entier, de 0 jusqu'à le nombre d'éléments d'un tableau. Par contre, pour les tableaux associatifs, la clé qui va identifier l'élément في وسط tableau هذاك ما عادش d'indice, mais plutôt une chaîne de caractères qui doit être unique dans un tableau et qui va représenter l'élément avec. L'utilisation des tableaux associatifs est très importante au niveau de PHP. Y compris les formulaires, les sessions, les cookies, donc plein de choses. Donc c'est un concept très important au niveau de PHP et c'est à partir de ce concept-là qu'on a créé plein de belles choses sur PHP. Donc, on va commencer par voir un petit exemple. On va créer un nouveau fichier pour ne pas avoir de fichier encombré et on va l'appeler tab asso. Et on va créer notre premier tableau. Donc, $tab égale. Et là, on va créer notre array et au lieu d'avoir des éléments sans indice pour être indicés automatiquement comme le tableau indicé, on va lui dire que le premier élément, par exemple, on va l'appeler as et il va prendre la valeur 1. Donc cette ligne informe sur l'indice de l'élément et sur sa valeur. Partie de là, c'est la clé qui va nous permettre de récupérer l'élément et la deuxième partie c'est sa valeur. La valeur qui bien sûr peut être n'importe quel type. Donc, je vais reprendre tout ça, par exemple, HTML 12 pour dire, on va simuler un truc de carte, 2 et 3 pour dire triste. Et là, si on veut afficher notre tableau, $tab. Bien sûr, dès le départ, on n'a jamais utilisé echo pour afficher un tableau. Echo, elle permet toujours d'afficher des chaînes de caractères. Donc on ne peut pas afficher un tableau en utilisant echo. Si vous voulez afficher les éléments d'un tableau en utilisant echo, vous faites comme on a fait tout à l'heure, vous parcourez ces éléments-là et vous les affichez un par un. Donc ici, si on récupère cet élément-là, voilà, donc vous voyez que ici on a un élément dont la clé n'est plus un indice qui commence par 0, mais plutôt les chaînes que nous avons écrites et qui représentent donc les différents éléments de notre tableau. Pour récupérer ces éléments-là, on peut utiliser la même boucle for each. Donc ici, on va faire un for each $tab add. Et là, en fait, on a un truc très sympathique. Là, je m'en colle de la hash type $indice. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Flèche $valeur. Et là, en fait, il va récupérer pour chaque itération l'indice dans la variable $indice et la valeur dans la variable $valeur. Donc après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ces deux informations-là. Donc là, je vais essayer de les afficher de cette façon-là. Donc, cette fois, juste pour faciliter l'écriture, je vais faire ça. T2 $indice égale $valeur. Et je vais ajouter un BR. Voilà. Et point virgule. D'accord? On va essayer de voir ce que ça donne. On va actualiser. Ça donne rien du tout. Est-ce que j'ai oublié de faire un écho? Bien sûr. Je vais faire un écho. Sinon on ne peut pas afficher. Et je réactualise. Vous voyez? T de as égale 1. T de 12 égale 2 et T de 10 égale 3. Si vous voulez l'affichage exact en utilisant des guillemets, etc., on peut échapper tout ça. Voilà. Et voilà. On actualise et on a ce qu'on veut. Donc, ça, c'est très bien. Donc là, on peut faire ce que vous voulez. Ben, supposons qu'on veuille que cet affichage-là se fasse au milieu d'un tableau avec
un affichage complet, des bordures et tout ce que vous voulez. Donc c'est très simple. Donc notre boucle for va afficher tout ce qui est redondant. Donc c'est une répétition d'affichage. Sauf que nous, dans notre tableau, on a la partie. Voilà. Donc déjà, il faut fermer la partie PHP. On va commencer la partie HTML. Donc on va avoir notre HTML, notre head, voilà, avec un petit title, tableau associatif, voilà, et notre body. Voilà. Et à l'intérieur de ce body là, on va faire un petit table. Ok, là on va ajouter une bordure, par exemple 3, plutôt 2. Et là, on va avoir pour chaque ligne, je vais afficher la ligne et la colonne. Donc la clé et la valeur. Donc on va avoir une en-tête, donc thead, c'est th plutôt je pense. Et là, plutôt une ligne, voilà. Et dans cette ligne, on va mettre th, dans laquelle on va mettre clé et la valeur. Ça ne se répète pas. Tout ça, c'est répété une seule fois. Ça. Par contre, ce qui va se répéter plusieurs fois, c'est cette partie-là, qui va représenter notre ligne et qui va contenir nos deux colonnes. La première pour la clé du tableau et la seconde pour la valeur du tableau. Donc on va reprendre tout ça, on va le mettre en haut, on va dire que tout ça, ça va être contenu dans du bloc du code PHP et tout ça, voilà. Ça c'est la première partie de notre code PHP. On va inventer un petit peu. Parmi les bonnes pratiques, c'est 3, 4, voilà. Après, on peut utiliser notre reformateur de code pour faire tout ça. Donc ça, c'est la boucle. Elle commence ici. Voilà. Et elle va se terminer où? Elle va se terminer là. Et donc là, on va ajouter notre code PHP pour lui dire que la boucle va se terminer ici. Très bien. Maintenant, on va afficher les différents éléments de notre tableau. Donc, on va supprimer tout ça. Et là où on a envie d'afficher, on peut utiliser les deux façons. Ou bien on fait ça, PHP et un petit écho de $tab, plutôt de $indice. Voilà. Ou bien directement faire affiche-moi l'indice. On peut le récupérer et faire la même chose pour la valeur. Et donc là, à chaque itération, il va afficher une ligne du tableau et dans chaque TD, il va reprendre l'indice et la valeur qu'on a récupéré ici. Et donc si on va actualiser notre code, on va avoir notre tableau avec les clés et la valeur. Donc ça c'est la partie fixe qu'on n'a pas répétée, puisque c'est un TH, c'est en bold, en gras, et là on a nos valeurs. On peut ajouter ce que vous voulez dans le tableau, ça ne change rien du tout. Je peux même mettre quelque chose, et hop, ça va être un réel 3.4, je réaffiche et ça va automatiquement s'adapter, s'ajouter. Donc là, on a utilisé deux choses. La première chose, c'est comment créer un tableau associatif. Pour l'écriture, il est préférable d'utiliser cette façon-là avec chaque élément dans une ligne pour avoir un tableau visible et bien clair. Et après, on a vu comment intégrer notre boucle for dans l'affichage d'un tableau. On a repris un tableau complètement avec du HTML et on a laissé les parties qui ne se répètent pas
comme elles sont, et la partie qui se répétait, qui était la ligne qui devait représenter pour chaque itération un des éléments du tableau, on l'a entouré avec une boucle for each, ou bien une boucle for, c'est la même chose. On a récupéré l'indice et la valeur et on les a affichés à chaque fois. On a vu comment intégrer donc la partie PHP dans le code HTML. Vous voyez ici qu'on a commencé notre boucle là et qu'on l'a terminé ici. Donc on peut reformater notre code pour voir si on a bien. Donc il y avait juste des indentations qui devaient être faites par rapport à la boucle for et c'est normal. Voilà, donc ça c'est le tableau associatif et on va faire plein d'exemples sur le tableau associatif puisqu'on va l'utiliser dans tout le reste du